Hello mes très chers signes du taureau, bienvenue sur les clartés de Sas Lunaire. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de septembre 2024. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si cette guidance vous parle. Alors je tiens à préciser, bon j'en ai eu deux, je vais les mettre les deux. Je tiens à préciser ici quand même qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc tout ne peut pas vous parler. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne résonne pas en vous. Il est possible aussi que rien ne résonne en vous à ce moment-là. Je vous invite à aller consulter les vidéos de vos signes ascendants et de vos signes, vos signes lunaires également. Alors, sur le soleil et la lune, pour moi, j'ai envie de parler tout d'abord de ceux qui sont en couple et qui ont une vie de famille ici. J'ai cette sensation que il y a la possibilité pour certains d'entre vous que vous soyez concentrés sur le fait d'améliorer en fait votre vie de famille ici, de passer beaucoup de temps avec vos enfants, de vous concentrer sur l'éducation de vos enfants. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants et même pour ceux qui en ont d'ailleurs, il y a la possibilité ici de penser à une grossesse. Le fait de se dire, alors et pourquoi pas un troisième. Pour certains d'entre vous, j'entends la mixité au sein du couple ici. Donc on peut être sur un couple où on a des personnes d'origine différente ou de couleur de peau différente. Pour certains d'entre vous, j'entends que vous avez déjà 2 enfants, vous en attendez un troisième. Ou plus, ça dépendra, mais voilà, c'est ce que j'entends le plus. Je peux entendre aussi pour certains signes du taureau ici, qu'on a ce côté où on se prépare. On a peut-être aussi envie de faire un déplacement ici, en famille. On a envie peut-être de sortir avec ses enfants, d'organiser un événement, un voyage, ça peut être ça. Bon, c'est vrai que j'ai le chariot ici pour vous qui est à l'envers. Donc, on peut avoir la sensation que certains d'entre vous ici, il y a peut-être un déplacement qui a été annulé, qui devait se faire, ou un déplacement qui a été décalé, un voyage qui a peut-être été décalé, on le fera peut-être plus tard avec les enfants. Avec la carte du soleil, j'ai l'impression que c'est un mois qui brille. Déjà, vous, sur le mois d'août, on m'a annoncé un très beau mois. Vous aviez un très beau mois d'août, etc. Beaucoup de choses positives. Donc, j'ai l'impression qu'on continue dans cette lancée-là. Je vous sens très à l'écoute de votre intuition ici. Pour certains d'entre vous, il y a la possibilité soit de parler d'une grossesse, soit d'apprendre une grossesse ici, où il y a peut-être un projet ici qui est en gestation. Et c'est comme si les choses commencent à avancer maintenant. On décide d'aller de l'avant pour aller faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de matérialiser ici. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte du soleil, j'entends aussi peut-être une nouvelle rencontre. La possibilité de rencontrer quelqu'un. Peut-être que la rencontre est déjà faite pour certains d'entre vous. Et pour d'autres d'entre vous, la rencontre n'a pas encore eu lieu. Elle aura peut-être lieu sur ce mois de septembre. Alors pour ceux qui ont déjà fait une rencontre ici, on me parle de quelqu'un qui pourrait déclarer sa flamme. Quelqu'un qui pourrait vous dire, bah écoute, je me sens tellement bien avec toi. J'ai vraiment envie que les choses avancent de manière positive au sein de cette relation. J'ai vraiment envie qu'on se laisse une chance. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être le fait de parler d'un déménagement. Donc, peut-être le fait de s'installer ensemble. Alors, attention, pour ceux qui sont aussi en couple depuis longtemps, il y a peut-être la possibilité de déménager pour des raisons professionnelles, hein, peut-être aussi, d'ailleurs. Et pour d'autres d'entre vous, juste une envie de déménager, de renouveau, de nouvelles maisons. C'est comme si ici, vous dites, alors pour cette nouvelle étape qu'on voudrait avoir dans notre vie, il est temps peut-être de déménager, peut-être l'achat d'un bien, l'achat d'une voiture aussi. Mais moi, j'ai quelque chose qui avance ici au sein d'un couple. Pour d'autres qui sont plutôt dans un couple qui est tout nouveau ici, on a ce côté où on veut aussi faire les choses, on veut aussi faire avancer, pardon, les choses au sein d'une relation. Ici, on peut parler du fait de fonder une famille, le fait de s'installer ensemble, le fait d'avoir un projet commun ici en couple. Et pour les célibataires, ne vous en faites pas, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre lors d'un déplacement, pour certains d'entre vous, en allant travailler par exemple. Ça peut être, alors ça peut être une rencontre aussi dans le cadre professionnel, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, j'entends vraiment que il y a énormément de choses positives ici qui sont en train de vouloir arriver. Certains d'entre vous ont peut-être un voyage au-delà des mers ici, hein, parce que j'ai quand même un peu de l'eau ici, peut-être aller à un endroit où il y a la mer, où il y a la plage,
J'entends aussi un endroit où il y a pas mal de cités médiévales, de forteresses, etc., de châteaux, j'entends ça. Il y a vraiment un côté, voilà, où on va vraiment profiter de la vie. Pour certains d'entre vous, j'entends aussi que vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie de passer d'agréables moments ici en famille, en amitié. Vous avez envie, en tout cas avec l'entourage, vous avez peut-être envie d'organiser des événements, d'inviter. Ça peut être un anniversaire. Ça peut être l'anniversaire de l'un de vos enfants, par exemple, que vous avez organisé ou que vous voulez organiser ici. D'accord? On peut également parler peut-être de l'anniversaire aussi de votre conjoint, que vous avez envie d'organiser une fête. Ça peut être aussi peut-être une petite, comment dire, un événement que vous organisez peut-être comme des fiançailles pour déclarer votre flamme aussi ici. Hein. Ça peut être un mariage aussi qu'on pourrait célébrer. Ou peut-être un anniversaire de mariage ou un anniversaire de rencontre. Voilà, moi j'ai peut-être un petit voyage ici qui peut se faire dans ce cadre. En tout cas, le soleil ici vient représenter tout ce qui est lumineux. On parle d'un grand succès qui s'annonce. Peu importe ce dans quoi vous avez envie de vous lancer ici. Avec la carte du soleil, ici, les signes astrologiques que je vais avoir, c'est des signes solaires. Donc, je vais avoir la Vierge, je vais avoir le Lion, je vais avoir le Cancer également, le Taureau, je vais également avoir le Poisson. Donc, voilà, je vais tout de suite poser d'autres cartes ici pour essayer de mieux comprendre et de pouvoir faire peut-être un meilleur distinguo ici. Alors, pour mes très chers signes du Taureau, qu'est-ce que je vais avoir dans cette belle continuité? Donc, j'ai bien la carte de la naissance. Sachant qu'ici, la carte de la naissance peut venir parler d'une naissance au sens propre. Donc ici, peut-être pour ceux qui viennent d'avoir un enfant, félicitations. Pour ceux qui viennent d'apprendre une grossesse, idem. Et pour ceux qui attendent une naissance, voilà, félicitations. Pour d'autres ici, vu qu'on avait la lune qui parle aussi de créer, d'inspiration, d'intuition, je peux parler de la naissance, peut être aussi la naissance d'un projet, de quelque chose, ici. Alors, ça, pour certains d'entre vous, ça peut être la naissance d'un projet peut-être personnel. Ça peut être la naissance d'un projet au sein d'un couple. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, d'ailleurs, le fait de travailler avec des enfants, ou de vouloir en tout cas travailler avec des enfants, peut-être décider de faire pour certains d'entre vous une formation ici pour travailler avec des enfants, être peut-être assistante maternelle, hein, pourquoi pas. C'est peut-être ça qui peut justifier le fait ici de déménager. On peut aussi avoir peut-être le projet de faire une sorte de gîte, des chambres d'hôtes, d'accord, ou se lancer dans l'événementiel ici. Donc, on cherche peut-être à trouver comment dire, un bail commercial ou trouver un lieu assez grand pour pouvoir se lancer dans ce projet. On a aussi peut-être le côté artistique ici. Voilà. Donc, on a des projets en tout cas ici. On a aussi peut-être la naissance d'un couple, la naissance d'une nouvelle relation pour les nouvelles rencontres ici. Quelque chose qui vient d'éclore, quelque chose qui va s'épanouir pour moi. J'ai l'impression qu'on est sur une rencontre... sur une histoire d'amour qui est peut-être nouvelle, mais qui va avancer. Et on sent que cette histoire peut avancer. Enfermement, très intéressant, parce qu'au vu des cartes que vous avez, je ne m'attendais pas forcément à ressortir cette carte. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi cet enfermement, pourquoi vous vous ressentez... Alors, est-ce qu'on parle ici du passé, du fait que vous vous êtes senti complètement enfermé, ou encore, pourrait-on nous dire ici que malgré tout ce qu'on voit ici, le fait de collaborer, le fait d'être à deux, le fait de vouloir vivre des choses à deux, le fait de vouloir avancer, de penser famille, de penser naissance de nouveaux projets, etc. D'ailleurs, en dos de carte, j'ai la carte de la sexualité. Donc, le fait de passer de bons moments, est-ce que au niveau de votre tête, à l'intérieur de vous, vous vous sentez encore un peu comme seul? Est-ce qu'il y a certains comportements ici, comment dire, des schémas répétitifs ou des comportements que vous avez l'habitude de faire qui sont pas forcément bons, hein? Moi, je parle de sabotage ici. Est-ce que vous avez encore des comportements de sabotage qui peuvent revenir, comme de temps en temps, de mauvaises habitudes que vous avez prises? J'ai l'impression ici que l'enfermement, c'est vraiment psychologique. Que c'est vous, en fait, qui vous sentez un peu seul dans votre tête. Pourtant, vous êtes bien entouré. Je vais voir. Je vais poser d'autres cartes. Hop. Donc ici, j'ai la carte de la jalousie. Donc, est-ce que vous avez eu... Alors, peut-être c'est ça.
Peut-être ici que vous avez eu des comportements de jalousie un peu abusifs. Peut-être que vous avez, à mauvais titre plutôt, accusé votre partenaire de quelque chose. Ou alors peut-être que vous vous sentez... Vous avez peut-être aussi l'impression qu'il y a plutôt de la jalousie autour de vous. Ça peut être que des personnes ici envient votre couple ou que vous avez l'impression de vous sentir en danger. Alors peut-être que c'est ça que vous ne dites pas à votre autre. Peut-être qu'ici, il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous êtes un tout petit peu secret par rapport à cette personne-là. Et d'ailleurs, ici, j'ai voulu sortir la carte du miroir magnétique qui vient me dire que finalement, vous attirez à vous ce que vous êtes, en fait. C'est-à-dire que si c'est comme c'est du magnétisme, en fait, finalement. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes seul, si vous pensez qu'il y a de l'instabilité, si vous pensez que il y a lieu, il y a raison, matière à être jaloux, etc., c'est peut-être ça que vous allez attirer. Parce que moi, finalement, ici, je n'ai que des cartes positives. Donc, je me demande d'où vient cet aspect négatif. Pourquoi, finalement, on se sent enfermé? Alors, est-ce que c'est peut-être par rapport à une situation où on se sent incompris? Une situation où peut-être certaines personnes vous disent eh ben non, finalement tu es un rêveur ou tu es une rêveuse, c'est pas possible. Peut-être un projet que certaines personnes trouvent surréaliste. Peut-être vous avez peut-être pour certains d'entre vous l'envie de quitter votre emploi actuel, l'envie de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau ou une envie de lancer un nouveau projet et que ici finalement les gens autour de vous, l'entourage, la famille ne comprend pas forcément. C'est peut-être pas quelque chose qui est bien accueilli et finalement vous vous sentez un peu solo dans ce projet-là et vous commencez à vous demander si en fait les autres sont pas juste jaloux de vos idées, si finalement les autres ici ils sont en train de se dire mais attends mais lui il abuse un peu mais au final c'est parce qu'ils auraient peut-être voulu avoir cette idée avant vous. Enfin j'ai mis une hypothèse, hein. Je vous dis comme moi je le sens. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas et n'hésitez pas en regardant les cartes à les réinterpréter à votre manière, à prendre les messages comme vous les ressentez. Alors, message signe du taureau. Qu'est-ce que je vais peut-être un tout petit peu pousser ces cartes pour faire de la place. Quel autre message vais-je avoir pour le très cher signe du taureau? Homme et femme blonde. Bon, c'est une carte qui ne me sert pas à grand-chose, mais en général, ça vient nous dire qu'on peut parler d'une personne de clair de peau, excusez-moi, clair de peau, ou vraiment avec des cheveux blonds, etc. Et même si vous êtes de couleur foncée, on peut parler du fait que vous ne soyez pas très foncé. Voilà. Mais ça me sert pas à grand chose. Je vais pas la prendre, cette carte. Et ici, tu reçois des signes pour l'année prochaine. Donc, peut-être ici, s'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place au sein de votre couple, comme une officialisation de quelque chose, le fait de déménager, etc. Peut-être même que vous avez déjà déménagé, mais vous voulez peut-être aller vers un achat ou aller vers quelque chose de plus grand. On vous dit ici, il y a des choses qui vont se passer pour l'année prochaine. D'accord? De toute façon, on est sur la fin de l'année. Maintenant, on est sur la fin. On n'est pas sur la fin de l'année, mais on est sur la deuxième partie. On entame la deuxième partie de l'année 2024. Donc, on vous dit d'être un tout petit peu patient, que les choses pourraient se manifester concrètement plus sur 2025 concernant certains projets en couple. Et voilà, vous voyez, là, cette fois-ci, j'ai homme et femme brune. Alors, est-ce que, finalement, je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas parce que je vous ai parlé tout à l'heure de mixité, de cultures différentes au sein du couple, donc un couple de métis, où il y a du métissage en tout cas, ou un couple où on a des origines différentes? Ça peut être ça. Le poids de la famille. Moi qui pensais pas mal au fait que, alors, vous aviez beaucoup de questions ici, de sujets autour de la famille. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous aimeriez vous recentrer sur votre vie de famille, donc vos enfants, votre compagnon, etc. Et vous ressentez peut-être au contraire que par contre, il y a un poids de la famille qui peut être autre que vos enfants. Ça peut être vos frères et sœurs, votre famille de manière générale, vos ascendants, vos pères et mères ici. Peut-être vous êtes dans une famille où vous avez l'impression qu'il y a peut-être une forme de compétition ou une famille au sein de laquelle, vous avez la sensation d'être enfermé, d'être tout seul, d'être isolé ou... alors, ça peut être vous aussi qui avez décidé de vous isoler de votre famille. Ça peut être une famille au sein de laquelle vous avez la sensation que il peut avoir une forme de jalousie, une forme de compétition. Moi, j'ai l'impression aussi que, attention avec la carte de la lune, est-ce qu'il n'y a pas des pensées angoissantes ici?
Est-ce que finalement, on ne vous dit pas que c'est vous-même qui vous mettez ces formes de pensée dans votre tête et que ce n'est pas forcément le cas? Mais si c'est le cas, moi, je vous dis comme je le ressens, si c'est le cas, j'ai l'impression qu'on a une angoisse ici quand même par rapport à certaines décisions qu'on aimerait prendre en couple. On se dit, bah, qu'est-ce que ma famille va penser? On a beaucoup peur du jugement des autres ici. C'est peut-être pour ça qu'on s'isole. C'est peut-être pour ça qu'on reste un peu solo. On reste très discret sur ses projets. On reste très discret sur ce qu'on a envie de faire. Peut-être que quand on ose parler, on a l'impression que les choses ne sont pas comprises comme on l'aimerait. Alors ici, on a peut-être aussi dans un couple ici où tout se passe bien. Moi, j'ai vraiment l'impression quand même pour certains d'entre vous qu'on peut nous dire bah, que la personne se dit, mais alors il se passe quoi au sein de ta famille? C'est peut-être ce poids que vous ressentez, le regard de l'autre vis-à-vis de votre famille. Vie en commun. Alors ça, c'est marrant parce que ici, j'ai la carte de la vie en commun. Donc peut-être on parle des personnes ici qui sont en couple, qui vivent en couple. Et si ce n'est pas le cas, on nous dit peut-être que justement, vu qu'on a des nouveaux projets, le prochain projet ici, c'est de vivre ensemble, d'acheter ensemble, de faire en tout cas un projet commun au couple. Et pour d'autres d'entre vous, justement, j'ai la carte de la rupture. Chose que je ne m'attendais pas forcément à voir parce que j'avais le soleil, la naissance. Après, comme j'avais l'enfermement ici, il est fort probable que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ce qui est normal parce que je m'adresse à énormément de personnes, mais j'ai l'impression que je m'adresse aussi à des personnes qui ont connu une rupture récemment. C'est peut-être ces personnes-là qui se sentent tout seules parce qu'on parle de nouvelles rencontres. Rappelez-vous, au début, on parlait de nouvelles rencontres. Possibilité de quelqu'un qui va déclarer sa flamme. Donc, est-ce qu'on parle d'une rupture qui a eu lieu il y a peut-être 2 mois? On peut s'adresser à une personne qui est peut-être une trentaine d'années, 36 ans par là. Ça peut ne pas parler non plus à tout le monde, mais voilà, on peut peut-être nous parler d'une rupture qui a eu lieu, qui a laissé quand même des marques en fait. Vous avancez, mais à laquelle vous pensez encore. C'est peut-être ça que vous n'osez pas dire en fait. Parce que vous avez peur que la personne en face de vous ici soit jalouse. Vous n'oserez pas dire à une personne que vous avez rencontrée, bah écoute, je pense encore à une ex ou un ex. Et c'est marrant parce que pour certains d'entre vous, j'entends qu'au sein du couple, vous aviez traversé, pour ceux qui sont en couple, pardon, vous aviez traversé des moments difficiles ici et que vous aviez peut-être fait une nouvelle rencontre, mais que vous n'avez pas pu aller au bout de cette rencontre, de cette histoire, parce que vous aviez déjà une famille avec quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça vous parle. Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, j'entends beaucoup de jalousie au sein de ce couple. Pour d'autres d'entre vous, moi je vois la peur de la rupture. C'est-à-dire que moi je vois des gens qui sont prêts à se battre pour éviter de se séparer. C'est peut-être du fait de là que j'ai ces moments de vouloir vivre de bons moments ensemble, de vouloir bouger, de vouloir faire pas mal de choses. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce type de carte rupture, enfermement. J'ai l'impression d'avoir une personne ici quand même qui a vécu une rupture qui ne passe pas. Et que je peux m'adresser à cette personne-là qui est encore en train de ruminer et qu'on lui dit il y aura une possible rencontre. Il y a des choses qui vont bouger ici. D'accord? Voilà. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Donc ici, peut-être, effectivement, vous avez peut-être vécu une situation ici. Parce qu'avec la carte du soleil, c'est un peu la carte des amitiés aussi. Le fait de se retrouver avec ses amis, de passer de bons moments, de sortir, de faire la fête, etc. Donc peut-être qu'après une rupture ou un événement qui a peut-être pu être difficile en couple, une crise passagère, vous avez eu besoin de la présence de vos amis ici pour vous rappeler peut-être ce qui était essentiel et même juste pour vous soutenir en fait, pour vous sentir moins solo ici. Pour d'autres d'entre vous, peut-être c'est pour ça qu'on a la carte de l'enfermement. Parce que finalement, vous vous êtes enfermé après cet événement compliqué que vous avez vécu. Vous vous êtes enfermé sur vous-même, vous n'avez pas renfermé sur vous-même. Vous n'avez pas osé dire, en parler aux personnes dont vous êtes proches. Et on vous dit, mais en fait, acceptez l'aide de vos amis en fait. Ne gardez pas toutes ces angoisses pour vous, en fait. Partagez-les. Partagez ces déceptions. Parce que les choses vont briller. Elles vont continuer à briller pour vous.
Donc ici, j'ai la carte des sentiments romantiques. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, alors, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour moi ici, il y aura de l'amour sur ce mois de septembre. Le mois d'août déjà était très beau pour vous. Et on continue sur cette lancée, il y aura de l'amour. Donc, il y a la possibilité qu'au sein d'un couple, on relance les sentiments, qu'on relance l'histoire d'amour, qu'on a envie de vivre quelque chose de passionnel, qu'on a envie de se laisser aller à l'amour ici. Et pour d'autres d'entre vous, c'est peut-être cette nouvelle rencontre qui va arriver. On nous dit que vous allez vous sentir aimé au sein de cette relation. D'accord ? Pour d'autres d'entre vous, c'est déjà le cas. Il y a peut-être quelqu'un ici qui déclare sa femme ou sa flamme. Ou c'est vous ici qui avez envie de déclarer votre flamme. C'est ce que j'allais dire. Et la carte, elle est sortie. La carte, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc peut-être qu'ici, c'est vous qui allez déclarer votre flamme. Peut-être qu'ici, c'est vous qui vous sentez prêt à dire à cette personne tout ce que vous ressentez. Alors, on peut parler aussi de déception parce que peut-être... les choses ne se sont pas passées justement comme vous l'aurez souhaité au sein de cette relation. Mais moi, je vous sens prêt à vous déclarer. Je vous sens prêt à essayer de tout faire pour que les choses soient différentes au sein de ce couple. D'accord? Alors, les taureaux. Et peut-être alors ici, message reçu. Donc pour ceux qui sont peut-être ici dans une sorte d'enfermement où il n'y a pas de communication. Je ne l'ai pas dit depuis le départ. Parce qu'il n'y avait pas de raison. Moi, je ne l'avais pas au départ. Après, quand j'ai eu la carte de la rupture, de l'enfermement, j'ai été bel et bien obligée de distinguer les situations. Donc, pour ceux au sein du couple où il y a peut-être une crise passagère, il y a eu une rupture pour certains d'entre vous, on est passé à autre chose, on était un peu renfermé sur soi. Pour d'autres d'entre vous qui étaient célibataires, ici, on nous dit, écoutez, il y a une nouvelle rencontre, message reçu ici, quelqu'un qui va vouloir exprimer ses sentiments. Parce que j'ai quand même la carte des sentiments romantiques. Pour d'autres d'entre vous, s'il y a une personne dont vous vous êtes séparés, une rupture que vous avez du mal à consommer, j'aime pas parler de réconciliation. Au départ, je l'avais ici. Mais comme vous étiez sur un nouveau mois, nouvelle dynamique, j'y ai pas forcément pensé au départ. Et là, j'entends quand même qu'il y a possibilité de réconciliation pour certains d'entre vous. En fait, j'ai le renouveau, j'ai la réconciliation et j'ai une nouvelle rencontre. Moi, j'ai les choses qui bougent complètement pour vous. Donc ici, il y a la possibilité que vous receviez le message de cette personne en vous disant bah, « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'est-ce que tu deviens, etc. » Transformation, renouveau. Ah, regardez, c'est ce que je vous disais. Métamorphose, renouveau, le changement donne des ailes. Donc pour certains d'entre vous ici, il y a vraiment un renouveau au sein d'une relation. Il y a vous-même qui vous transformez, qui avez envie d'être une nouvelle personne. Vous avez envie de laisser naître cette nouvelle personne. Vous avez tel un phénix envie de renaître de vos cendres et de vivre de nouvelles histoires ici. Pour d'autres d'entre vous, c'est votre relation qui se transforme totalement. Et puis pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Mais moi, je vois un message reçu, ça peut parler des échanges, le fait de communiquer, le fait de passer à autre chose. Mais en dos de carte ici, j'ai retour ex-partenaire flashback. Donc pour certains d'entre vous, j'ai vraiment beaucoup le concept de réconciliation qui ressort sur cette deuxième partie de guidance. Sur la première partie de guidance, on parlait beaucoup d'une vie de couple au sein de laquelle on voulait du renouveau, au sein de laquelle on voulait rebâtir, etc. On a beaucoup parlé ensuite en deuxième partie de rupture à consommer, de relations peut-être extra-conjugales ici qu'on a dû arrêter, de relations passées qui nous tourmentent encore. Et là, vous voyez, j'ai encore la carte du passé qui revient. Donc pour moi, ici, il y a peut-être quelqu'un qui risque de vous donner des nouvelles parce que cette personne a envie que les choses bougent entre vous. Cette personne a peut-être du mal aussi à passer à autre chose. Et ici, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Voilà. Donc, pour d'autres d'entre vous, on est plus sur des concepts de déménagement, le fait de vivre ensemble, le fait d'avoir une vie en commun. Ok. Et puis, pour d'autres d'entre vous aussi, au sein d'un couple où peut-être on ne se parlait pas, où il y avait peut-être le silence radio, où il y avait une forme d'instabilité, où personne n'a... Il y a peut-être une dispute au sein d'un couple, des non-dits. Il y a pu y avoir aussi une dispute, une altercation assez violente. En tout cas, quelque chose qui a pu fâcher le couple ici, qui a pu mettre une forme de distance entre vous, d'où l'enfermement. On peut nous dire ici que justement, la roue tourne et que vous décidez d'avancer ensemble avec ce chariot.
vous décidez de passer à autre chose. Donc voilà mes signes du taureau. Je vais regarder en carte conseil ce que je vais avoir pour vous. Pardon. Alors en carte conseil, qu'est-ce que j'en ai deux qui étaient tombés que je n'avais pas forcément vu. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, effectivement, on vous parlait de si quelque chose ne vous correspond pas, on vous demande de sortir de cette chose-là. On vous demande de plutôt écouter votre intuition et d'aller vers ce qui est bon pour vous, de savoir que c'est vous qui contrôlez votre vie et que vous pouvez manifester tout ce que vous avez envie de manifester. Alors, donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a peut-être une solitude ici qui était mieux pour vous, que vous avez décidé de prendre. Dans tous les cas, on vous demande de garder la patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc ici, s'il y a une réconciliation, il y a un renouveau, il y a des choses à faire. On vous dit que ces choses-là vont se faire tout doucement. Donc c'est vrai que ici, en regardant vos cartes enfermement, jalousie, je maintiens que... En plus, ici, on a 3 personnages. Je maintiens qu'il y a peut-être eu une triangulaire à un moment donné et que peut-être vous avez décidé de dire stop à cette situation, mais que ça vous rend néanmoins malheureux et que vous avez du mal encore à consommer cette séparation. Mais vous avez vraiment envie d'avancer vers quelque chose de réellement positif. Et on vous dit patience, les choses vont se faire quand elles devront se faire. Voilà, voilà mes très chers signes du taureau. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. Et en attendant, je vous souhaite un agréable mois de septembre 2024.